Salut, c'est Tokenojou, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je parle des villages au Japon. Bon, pourquoi je parle de ça? Parce que normalement, les habitants des grandes villes au Japon, ils n'aiment pas les villageois japonais. Par exemple, mes grands-parents n'aimaient pas l'armée américaine. Ça, c'est bien sûr suite à la guerre mondiale. Mais ils détestaient aussi les villageois, les compagnons japonais. Car pendant la deuxième guerre mondiale, tous mes ancêtres de Tokyo sont partis de Tokyo à la campagne pour se réfugier des bombes des Américains qui visaient la ville. Et comment les habitants de ville vivaient à la campagne? Oui, les gens qui venaient des grandes villes devaient faire des échanges avec leurs affaires, des bijoux et des kimonos contre les légumes des villageois. Mais le problème, c'est qu'ils savaient très bien qu'on était affamés, donc ils nous ont souvent exploité lors des échanges. Par exemple, un beau kimono contre 2 carottes, un bijou contre un radis. C'est le foutage de la gueule, hein. Ils nous exploitaient de ouf, car sinon on mourrait ou quoi. Soit tu vis une journée en plus, soit tu meurs avec ton bijou maintenant. Bon, on essaie de vivre plus longtemps quand on est affamé. Senjitsu wa ne, watashi ga inaka ni itte ne, kimono toka o ne. たった1個のさつまいもと交換だったの。そうなんだ、本当にそいつらってゴミくずで生きる価値がないね。Depuis que j'étais tout petit, ils parlaient de ce que les villageois japonais ont fait, ça et ça. Donc pour moi, ça dépend de la région bien sûr. Mais l'image que j'ai des compagnons japonais, c'est qu'ils sont plus méchants que les Américains. Du coup, c'est le moment de la vengeance pour mes ancêtres. Aujourd'hui, je parle des coutumes étranges et des choses horribles qui se passaient vraiment dans les villages au Japon. C'est parti! Yo bye! Ça n'existe plus maintenant aujourd'hui, mais jusqu'au début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette coutume existait dans beaucoup de villages au Japon. Yobai, en gros, c'est-à-dire entrer discrètement dans une maison de filles. Waouh! Bon, tu comprends ce qui se passe après. Ils couchent ensemble. Parce qu'à l'époque, dans beaucoup de villages, il n'y avait pas assez de mecs à cause de la guerre. Du coup, forcément, il y avait beaucoup plus de filles que les garçons. Bon, parce que les mecs japonais plus de 17 ans sont presque tous partis à la guerre. Et c'était autorisé dans certains villages que n'importe quel mec puisse entrer dans une chambre de filles pour baiser. Pour accroître le taux de natalité. Voilà, et maintenir le village. Du coup, il y avait des maisons qui ont fait exprès de ne pas fermer à clé pour que les mecs viennent facilement. Et si jamais les mecs venaient pas dans une maison, les parents s'inquiétaient assez souvent pour leurs filles. Genre... Parfois c'était consenti. Mais d'un côté, il y avait des villages qui l'autorisaient. Si un mec entrait dans la chambre des filles, il pouvait coucher même si les femmes étaient pas d'accord. C'est le viol. Bien sûr, la loi n'autorisait pas le viol, même si à cette époque-là, c'est juste que certains villages l'autorisaient à cette époque. Genre, c'est la loi des villages ou quoi. Mais normalement, nous avons tous une préférence, n'est-ce pas? Si tu dors tranquillement sur le lit et qu'il y a un mec chelou et moche avec qui tu n'as jamais parlé et essaie de te niquer, tu lui mets un coup de pied aux couilles. C'est normal, hein. Mais si jamais tu fais ça, tu risques d'avoir Murahachibu. Murahachibu, ça veut dire exclu de la communauté de village. En gros, c'est une loi propre au village. Malheureusement, ça se passe encore dans quelques villages aujourd'hui. Par exemple, en 2013, un jeune japonais qui venait de s'installer dans un village de Yamaguchi, mais comme cet homme qui venait de la ville et qu'il était jeune, les vieux villageois l'exploitaient pour nettoyer leur maison gratuitement et il devait s'occuper des champs et tout. Il est devenu au fur et à mesure déprimé. C'est comme la tête de turc au collège ou quoi. Oh, てめえの金でさ、俺の焼きそばパン早く買ってこいよバカ。そうじゃなきゃ、お前、クラスで孤立させるから。Selon lui, les villageois ont même rajouté des pesticides dans son repas pour le faire chier. Et un villageois a même pointé un couteau sur lui. Du coup, il a pété un câble. Et il a finalement tué 5 villageois. Le pire crime qui s'est passé à cause de Murahachibu, c'est en 1938, dans la préfecture d'Okayama. Un homme qui s'appelle Mutsutoi a tué 30 villageois pendant une nuit. 30 villageois. Waouh! Putain, 30 villageois. C'est comme un Uchiha Itachi ou quoi. Bon, ce crime s'appelle le massacre de Tsuyama. Si vous voulez chercher, vas-y sur Wikipédia. Hein. Mais pourquoi ça s'est passé? Parce qu'il avait la tuberculose et que les villageois évitaient de lui parler. Oui, parce que les villageois voulaient pas être contaminés. Hein. Donc, comme il était carrément isolé de tout, il avait décidé de se venger de tous les villageois qu'il évitait et qui disaient du mal de lui. Après les avoir tués, il s'est suicidé à la fin. Donc, il a tué enfin 31 villageois ou quoi. Guburabari. Tandis que des villageois avaient des soucis à propos de la baisse de natalité, d'autres étaient affamés à cause de l'augmentation des habitants dans le village. Alors à l'époque, dans l'île d'Okinawa Yonaguni, pour baisser le taux de natalité, ils faisaient chaque année le rite Guburabari. C'est-à-dire que les femmes enceintes devaient sauter d'un rocher à un autre rocher. Oui, ils sont malades, c'est horrible. Ils disaient aux femmes que si elles réussissaient à sauter, elles auraient des bons enfants en bonne santé et tout. Mais bon, ils voulaient juste réduire le taux de natalité ou quoi. Car si jamais elles tombaient avec leurs enfants, le village s'était débarrassé du bébé et de la femme en même temps. Bien sûr, sur
birth rate n'existe plus, mais c'était une façon de baisser le taux de natalité et maintenir le village. Les Ojiroku et les Obasa. Ça se passait dans la préfecture de Nagano. Et ça a existé jusqu'au 1965 environ. En gros, Ojiroku Obasa, c'est la règle d'un village, qui ordonne aux enfants de se consacrer de toute leur vie aux aînés. Ils devaient travailler pour l'aîné de la famille, pour lui faire à manger, et pour faire tout ce que l'aîné veut. Il y a des enfants qui sont échappés du village en disant « Ne, nande sa, ore ga issho kakete sa, ano o兄ちゃんのために奴隷でいなくちゃいけないの？これは村の決まりなのよ。」Mais comme ils n'ont fait que se consacrer à l'aîné depuis leur naissance, ils ne savaient pas comment vivre tout seuls. Et ils sont retournés tout de suite au village. Un journal japonais les ont interviewés à cette époque et apparemment ils ne savaient pas écrire. Ils ne pouvaient même pas prendre de décision tout seuls. Ils ont été complètement façonnés comme des robots pour l'aîné. Ça fait peur d'être contrôlé comme ça. Hein. Bon, à la fin, je vais vous parler de Yubikirimura, c'est-à-dire le village où les habitants n'ont pas de droits. Il se situe dans la région de Kyushu. Ce village à la base était bien riche grâce au charbon. Mais vers environ 1975, l'État a fermé le charbonnage. Alors ce village est devenu moins riche. Du coup, ils ont été obligés de commencer à travailler dans les champs. Mais comme ils n'avaient pas assez d'expérience pour cultiver les légumes, surtout ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser les faucilles et les coupes-bordures, tout ça, il y a eu un accident où quelqu'un s'est coupé le doigt. Ouais, quand même, c'est logique d'avoir ce genre d'accident. Hein. Mais à partir de ce moment-là, il y avait encore et encore des accidents, avec des gens qui se sont fait couper les doigts. Donc au fur et à mesure, les villes et les villages autour de ce village, ils croyaient que c'était une malédiction. Et on appelle ce village aux doigts coupés. Mais à un moment donné, comme il y avait pas mal de villageois qui sont coupés comme par hasard, avec les faucilles et tout, la compagnie d'assurance a envoyé secrètement un agent pour vérifier ce qui se passait. Et voilà, ça dévoilait la vérité. Oui, comme le village était riche à la base, mais qu'il est devenu moins riche à cause de la fermeture de charbonnage, malgré que l'État leur a versé de l'argent pour les indemniser, le village n'avait pas vraiment trouvé le moyen pour gagner de l'argent autant qu'avec le charbon. Du coup, ils ont décidé de se couper les doigts pour gagner de l'argent envoyé par l'assurance. Comme ils étaient tous complices et les villageois étaient liés très fort, ils ont même participé d'eux-mêmes à ces accidents et à propager autour de ce village que c'était une malédiction. Bon, le pire c'est que certains ont même coupé les doigts de leurs enfants et leurs grands-parents. Bon, à la fin, la compagnie d'assurance a appelé tout de suite la police et beaucoup de villageois ont été arrêtés par la police. Selon l'article du journal, c'est marqué qu'il y avait 32 personnes, mais je pense qu'il y avait plus de gens qui étaient concernés par cette affaire. Bon, je ne dirais pas le nom de ce village, hein. Si tu cherches Yubikirimura, tu trouveras le nom des villages, je pense. Et tu pourras y aller si tu veux bien. Hein. Peut-être que tu trouveras les gens qui n'ont pas les doigts. Voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, il y a encore des villages chelous au Japon, mais je te parlerai de ça dans une autre vidéo. Au moins, si ça t'intéresse. Hein. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!